Bonjour Maria Mercanti-Guérin. Bonjour Jean-Philippe Denis. Maria Mercanti-Guérin, vous êtes maître de conférences, spécialiste de marketing digital, habilité à diriger des recherches à l'IE Paris-Sorbonne. Marque et métaverse, comment séduire la génération alpha? C'est une communication que vous avez faite avec Zineb Kamal, qui est doctorant de l'IE Paris-Sorbonne. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce que c'est que ce truc de génération alpha? Que moi je connaissais X, Y, Z, etc. Oui. Maintenant c'est alpha. Alors c'est les 8-12 ans. Donc c'est les 8-12 ans. La caractéristique de cette génération, c'est que comme les générations précédentes sont quand même très connectées, Oui. et le métaverse ne marche que sur eux. Parce que pour le reste de la population, le métaverse c'est un véritable échec, on peut le dire aujourd'hui, un échec commercial, un échec au niveau des usages et des adoptions, donc de très faibles taux d'adoption, de très faibles usages. Ça entraîne même Facebook Meta dans des pertes abyssales. Or, il y a quand même des petits îlots, je dirais, qui fonctionnent, notamment Roblox. Et donc, l'idée de la recherche que j'ai menée avec Zineb, c'est de se dire, on a une cible qui est vraiment accrochée au métaverse et qui est accrochée aux jeux vidéo. Et ces fameux jeux, en fait, sandbox, bac à sable, où vous pouvez construire des mondes immersifs, effectivement, vous jouez contre des centaines de personnes, et vous C'est consommez, les Fortnite, etc. c'est des Fortnite, et c'est que ça qui marche aujourd'hui. Et alors, ce qui est un peu étrange, c'est que Roblox est quand même un jeu qui est arrivé bien avant le métaverse. Donc c'est ce qu'on appelle un jeu du Web 2, mais il a su adopter tous les codes du métaverse, donc s'adapter complètement, tout en ne faisant pas complètement partie de ce secteur. Et donc voilà, il est toujours en croissance au niveau du nombre d'utilisateurs, alors que c'est pas du tout le cas de beaucoup de métaverses. C'est passionnant, parce qu'on se dit d'abord pourquoi, après tout, cette obsession du métaverse. Oui. Voilà, c'est quoi le métaverse et pourquoi il faut s'intéresser aux enfants dans le métaverse? Pourquoi les marques doivent s'y intéresser, etc. Alors, ce sont des mondes immersifs, qui sont d'ailleurs construits sur une base de blockchain. Des mondes en eux-mêmes, hein, c'est Des ça qu'il mondes faut en bien eux-mêmes, comprendre. Hein. des mondes en eux-mêmes, des villes métaverses, des buildings métaverses, des magasins métaverses. Et donc, où on développe des amitiés. Des amitiés, on se rencontre entre avatars, on joue ensemble et on achète aussi, pour que son avatar soit beau, des produits. Donc, les marques ont tout de suite vu l'intérêt du métaverse. Donc, vous avez par exemple dans Epic Games, Nike a carrément créé un Nikeland. L'objectif étant de vendre des produits, ce qu'on appelle des wearables, donc pour des avatars, donc des Nike, des Nike pour être beau, pour que son avatar soit beau dans le métaverse. Et d'autres marques, notamment beaucoup de marques de luxe, qui se sont dit cet univers est intéressant, on va cibler des très jeunes qui ne nous connaissent pas forcément, et on va construire des mondes oniriques qui correspondent parfaitement à notre image de marque, donc notamment dans Roblox, et c'est là-dessus qu'on a travaillé. On a le Gucci Garden, qui est un monde féerique, entièrement créé par Gucci, et dans lequel on se dit, mais les enfants n'ont rien à y faire, et finalement, c'est pas les 8-12 ans qui vont acheter du Gucci. Or, c'est investir pour l'avenir, c'est permettre de construire une notoriété très tôt, et c'est développer même une forme d'attachement, parce que ce qu'on a vu en fait avec Zineb, c'est que ces enfants qui jouent dans le Gucci Land, eh bien, aiment maintenant Gucci alors qu'ils ne le connaissaient pas avant. C'est passionnant. C'est ça, parmi les principaux résultats de votre recherche, c'est ça? Alors, il y a des résultats positifs et d'autres inquiétants. Donc, les résultats positifs pour les marques, effectivement, c'est un attachement assez fort à la marque qui va se développer, une notoriété tout d'un coup énorme, qui était inexistante avant. Les points négatifs, c'est qu'on a remarqué, donc Zineb a travaillé ces 40 heures d'observation, hein, c'est de l'ethnographie, d'une approche ethnographique sur des enfants de 8-12 ans, 13 enfants, où en fait on les observe jouer, et après on les fait dessiner
Donc on est là dans la recherche qu'on est en train de travailler avec Zineb. On aimerait vraiment travailler autour des dessins d'enfants et de leur représentation, parce que quoi de mieux que le dessin pour vraiment représenter et aller au-delà des mots. Alors on s'est rendu compte que quand l'enfant perdait, il y avait une très forte valence négative, c'est-à-dire que tous les sentiments dans ces univers sont exacerbés, oui. Aussi bien les sentiments positifs que négatifs. Je perds dans le jeu, le sentiment d'échec est beaucoup plus fort que si je perds dans la cour de récréation quand je joue aux billes. Donc, et ça implique même, je dirais, une représentation de soi dégradée parce que j'ai perdu. Le deuxième grand résultat, c'est que l'enfant a beaucoup de mal avec la monétisation de cet espace, c'est-à-dire qu'on est souvent dans des modèles freemium, c'est gratuit, et puis après vous payez. Et l'enfant a beaucoup de mal à comprendre ce processus, c'est gratuit et ensuite je paye. Et on sent que les enfants ne veulent pas payer et sont même contre cette monétisation, et que ça exacerbe aussi parfois, quand ils ne peuvent pas, une frustration extrême. Donc là, on voit se pointer également des phénomènes addictifs forts. Je ne peux pas jouer parce que je ne peux pas payer et donc je suis très très frustrée. Et le troisième point, c'est les ponts entre finalement le Web 2 et le Web 3. Tous ces enfants apprennent le métaverse à travers des influenceurs qui sont notamment sur YouTube et qui vont, après vous avez notamment des réseaux très très liés au métaverse comme Discord. Et donc c'est finalement une adoption grâce aux pairs, mais également grâce au Web 2, grâce aux réseaux sociaux et grâce à certains influenceurs. Et c'est comme ça que se fait cette adoption qui ne s'est pas faite, par contre, dans la population générale. Donc, c'est aussi une recherche qui alerte sur les dangers. Bien sûr, on comprend que le métaverse, c'est un formidable outil d'e-commerce pour les marques, de communication. C'est des univers extrêmement travaillés. Les enfants sont très, très sensibles à l'esthétique, mais c'est aussi un univers addictif et un univers où on a envie de consommer, de dépenser l'argent qu'on n'a pas. Académique et professionnel, donnez-vous la main parce que là, il y a du sujet, oui, et du sujet très très lourd. Tout à fait. Merci Maria Mercantillien. Merci Jean-Philippe Denis.